Bonjour et bienvenue à tous sur notre chaîne de curiosité. Il est difficile de croire à notre époque que certaines parties du monde restent encore inexplorées, qu'il y a des environnements hostiles que personne ne s'est pas encore aventuré à découvrir. Un de tels endroits mystérieux est la fosse des Mariannes que nous allons découvrir dans cette vidéo. La fosse des Mariannes s'est formée après la collision de la plaque du Pacifique et de la plaque des Philippines. C'est le plus profond endroit de l'océan connu à ce jour, situé dans l'océan Pacifique nord-ouest, à l'est des îles Mariannes, près de l'île de Guam. Il est en fort court et fait environ 250 km de longueur, sa largeur étant de 100 km. La surface de la fosse des Mariannes est de 250 000 km². Les reliefs à l'intérieur de la fosse sont extrêmement variables. Mais son mystère est le point le plus profond des océans et aussi de la planète. Ce point est nommé Challenger Deep, en l'honneur du navire qui l'a découvert. Il est de 1994 mètres, une profondeur que notre esprit ne pourrait jamais l'imaginer. Pour mieux comprendre la profondeur de cette fosse, on peut la comparer avec le mont Everest. Comme nous le savons, le mont Everest est la plus haute montagne du monde, avec une altitude de 8848 mètres au-dessus du niveau de la mer. Alors, si on s'imagine au sommet de l'Everest, il reste encore 2000 mètres au-dessus de nous pour arriver à la surface. En ce qui concerne la profondeur remarquable de la fosse des Mariannes, il peut également produire une pression élevée. La pression de la fosse des Mariannes est de 1086 bars. Cela équivaut à 1600 éléphants d'Afrique ou à 50 avions à réaction placés au-dessus du corps de plongeur. Cela signifie qu'il est incroyablement hostile pour les hommes. En plus, elle est très froide. Par conséquent, on a besoin d'un outil de protection important, un sous-marin par exemple, pour pouvoir plonger dans la fosse des Mariannes. La fosse des Mariannes a été découverte en 1875. C'est durant cette année que les premières mesures de profondeur ont été réalisées lors de l'expédition qui a été la première campagne océanique menée à bord du navire de la Royal Navy, le HMS Challenger, qui a enregistré des profondeurs de 8 km. Ce n'est qu'en 1951 que la fosse a été étudiée pour la première fois dans sa totalité par le HMS Challenger, septième de nom, qui a étudié la profondeur de la fosse des Mariannes en utilisant un équipement spécial d'ondes sonores et qui a découvert le point le plus bas en lui donnant le nom de Challenger Deep. Pourtant, cet endroit mystérieux révèle peu à peu ses mystères au fil des explorations. On en connaît 4. La première exploration de Challenger Deep a eu lieu le 23 janvier 1960. Jacques Piccard et Don Walsh ont réussi à pénétrer dans la fosse des Mariannes jusqu'à 10 916 mètres sous la surface de la mer avec un mini-sous-marin nommé Trieste. Ils sont descendus 4 heures et 47 minutes et sont devenus les hommes les plus profonds. Mais ils n'avaient pas pu rester que 20 minutes dans un univers obscurci par la base. À l'époque, on ne savait pas s'il y avait de la vie à de telles profondeurs. Mais le 2 ans voit et filme l'impensable, des crevettes et un poisson plat. Ainsi, on découvre que la vie existe vraiment à une profondeur de presque 11 km. Plus de 50 ans après la première expédition, le 26 mars 2012, James Cameron, célèbre réalisateur à qui l'on doit notamment Abyss, Titanic et Avatar, est devenu le 3e homme à s'être aventuré si profondément sous la surface de l'eau et le premier à être descendu en solo jusqu'à 10 898 mètres à bord d'un mini-sous-marin de 8 mètres de long, le Deep Sea Challenger, aussi appelé la torpille verticale. Ce sous-marin a été conçu par James Cameron et son équipe, car dans les années 2000, il n'y avait pas un submersible dans le monde capable de résister à une telle profondeur. L'appareil a nécessité 8 années de recherche. Le bathyscaphe miniature qui pouvait contenir une seule personne était l'un des submersibles les plus complexes qui descendait à la vitesse de 150 mètres par minute. Il lui a fallu 2 heures et 36 minutes pour la descente. Le cinéaste canadien
a passé 3 heures isolé du monde au ras du sol marin. Il a filmé et récolté des spécimens destinés à être étudiés en biologie et en géologie. Il a réussi à filmer une grande quantité d'images qui ont ensuite servi de base au documentaire des Psy Challenger 3D. La 3e expédition a été faite en mai 2019 par l'entrepreneur américain Victor Vescovo. Il plonge dans la fosse et atteint 10 928 mètres, battant le record de la plongée la plus profonde, en descendant 11 mètres plus haut que la plongée précédente. Il a passé 4 heures à explorer les abysses à bord d'un sous-marin capable de résister à la pression océanique. Il y a vu d'incroyables créatures marines. Une d'elles est la pieuvre d'Umbo, un animal bizarre et en même temps adorable, en raison de ses 2 nageoires protubérantes qui rappellent les oreilles du célèbre éléphant d'un long métrage de studio Disney. Un autre animal des abysses est le poisson au crâne transparent. Cet étrange poisson a les yeux à l'intérieur de la tête et peut regarder vers le haut. Il est vrai que sa face avant montre 2 protubérances qui ressemblent beaucoup à des yeux, mais qui sont tentés des organes olfactifs. Une autre espèce de poisson est le poisson dragon, particulièrement rare. C'est un animal tout simplement incroyable. Une partie de son attrait est son rare motif de couleur. Les écailles de ce poisson dragon scintillent d'une teinte bronze métallique qui ne ressemble à aucun autre poisson vivant dans les profondeurs marines. Quant à sa proie, il l'attire par la lumière produite par son corps, phénomène appelé bioluminescence. Les dernières personnes à descendre dans le Challenger Deep ont été des scientifiques chinois. Ils ont réalisé leur plongée en 2020. Ils sont descendus à plus de 10 909 mètres dans cette fosse sous-marine et ont diffusé en direct des images dans les eaux les plus profondes de la planète. Ce sont des faits intéressants concernant la fosse des Mariannes qu'on a voulu présenter. Certes, la fosse des Mariannes est l'une des zones qui nous fera toujours nous émerveiller devant les pouvoirs de la nature. La vérité est que jusqu'à présent, on a exploré seulement 5% de la surface de la fosse des Mariannes, la fosse la plus profonde du monde. Cependant, nous attendons d'autres découvertes. Après tout, le développement de la technologie devait permettre de découvrir d'autres secrets de la fosse des Mariannes. Nous vous remercions d'avoir passé le temps avec nous. Et vous connaissez d'autres secrets de la fosse des Mariannes? Si oui, postez-les dans les commentaires. N'oubliez pas de liker notre vidéo et de vous abonner à notre chaîne pour voir les autres vidéos.